Bonsoir à toutes et tous. Bienvenue dans l'atelier hebdomadaire offert par le Raja Yoga. J'espère que vous m'entendez bien. Écoutez, comme d'habitude, en tout cas pour ce qui me concerne, quand j'anime cet atelier, je commence par une méditation. Je ne sais pas si mes collègues font de même. Donc, je vous propose effectivement tout de suite de vous focaliser sur point de lumière et de vous poser de plus en plus. Aujourd'hui, la journée a peut-être été dense. J'ai beaucoup pensé, j'ai beaucoup agi, j'ai peut-être beaucoup parlé. Et là, non seulement je me pose physiquement, mais je me pose intérieurement. Je respire de façon fluide. Je vérifie que mon corps n'a pas de tension inutile en lui. Si jamais il y a des tensions, je peux essayer peut-être d'arranger ma posture. Sinon, en portant ma conscience à l'endroit des éventuelles tensions aussi. Parfois, comme le corps se sent écouté, la tension peut diminuer, voire s'évanouir. Mais le plus important, c'est que mon attention, cette fois-ci, est de plus en plus intérieure. Tous les signaux que m'envoie mon corps, que ce soit des signaux visuels, auditifs, que ce soit des sensations, j'y prête de moins en moins attention et ce qui compte, c'est que j'observe mon univers intérieur et que je me pose de plus en plus, que je ralentisse. Et je peux d'ailleurs dire à mon esprit de ralentir. Mon esprit ralentit. Tu n'as pas besoin de te précipiter. Tu peux être dans l'instant présent. Tu peux être dans le moment présent. Dans le moment présent, je ne joue aucun rôle. Je n'ai aucune responsabilité à exercer. La relation la plus importante est la relation à moi-même, éventuellement à la source. Dans l'instant présent, je suis connecté à mes trésors les plus précieux, la paix, la sérénité, la beauté, la joie, la compassion.
Je n'ai absolument rien à faire. Dans l'instant présent, il s'agit juste d'être, être ce que je suis, cet être subtil, immatériel, incorporel, qui donne vie à ce corps. Et comme nous sommes ensemble, en plus, nous nous aidons les uns les autres à aller davantage en profondeur, dans la paix, dans le silence. Très bien, et petit à petit, tout en restant connecté à ce niveau de conscience plus profond, je peux redéployer ma conscience vers le monde extérieur pour être connecté à ce qui va s'y passer. Donc, mesdames et messieurs, à nouveau, bonsoir. Très heureux d'être avec vous ce soir pour parler d'un sujet peut-être crucial, en tout cas d'un sujet profond, donc celui de la confiance en soi et particulièrement celui de la confiance en soi, donc comme c'était dit dans la première diapositive de cette présentation, donc dans un monde en crise. Alors, j'imagine bien que là, nous sommes une petite vingtaine présents, et puis il y a des personnes qui regarderont ça en différé. J'imagine que chacun a une perception différente de ce qu'est la crise ou de ce que sont les crises auxquelles nous devons faire face. Mais en tout cas, moi, je connais peu de personnes. Je connais peu de personnes, et je ne sais pas si vous en connaissez beaucoup, qui ne considèrent pas qu'actuellement, nous faisons face, nous, l'humanité, à des crises très sérieuses, hein, que ce soit bien sûr au niveau de la biodiversité, du climat, de la géopolitique, de la démocratie, etc., etc. Et qu'en plus, avec tout ça, et c'est probablement assez naturel quand on observe l'histoire, eh bien, une autre crise, c'est la violence qui se déploie de plus en plus, que ce soit à l'échelle, encore une fois, des pays, à l'échelle géopolitique, et puis malheureusement aussi à notre petite échelle. Donc, la proposition ce soir, c'est de mettre en place des outils ou de reprendre conscience peut-être ou de se rappeler de certains outils ou de certains modèles qui vont me permettre de garder confiance. Garder confiance, finalement, c'est rester positif, c'est rester optimiste. Donc ça, c'est une première partie. Quand je reviendrai, alors au début, il y avait eu la, la proposition de faire trois étapes d'un coup, mais finalement, on va les espacer un petit peu. Mais quand je reviendrai, donc, il y aura aussi garder confiance en la source. Et c'est pas neutre à notre époque hein, que de garder cette porte ouverte vers une source complètement bienveillante qui peut m'aider au quotidien, qui peut me donner de l'énergie, de l'amour, qui peut m'aider à prendre des décisions, etc., etc. Et puis après, garder confiance, ce sera la proposition numéro 3, donc ce sera un peu plus tard, en mars, je pense. Garder confiance dans l'existence,
la vie elle-même, avec l'hypothèse, encore une fois, forte qui est proposée par le Raja Yoga, c'est que nous, encore une fois, les êtres humains que nous sommes et les consciences humaines, donc qui vivons ces vies humaines, ben, nous sommes des êtres de positivité. La source est toute positivité et la vie elle-même, même si peut-être elle ne nous apparaît pas comme ça maintenant pour tout un tas de raisons. Voilà, donc j'espère que ce programme vous intéressera. Comme d'habitude, on va donner quelques éléments pour réfléchir. N'hésitez pas à intervenir. Vous pouvez intervenir à l'oral, donc vous savez que c'est enregistré, mais bon, si vos visages n'apparaissent pas, je pense que c'est OK pour vous. Il n'y a que mon visage qui apparaît. Ou vous pouvez intervenir dans la boîte de dialogue. Alors, ce que je vous propose, c'est de voir ensemble, et on méditera là-dessus aussi, bien sûr, trois notions ou trois dimensions qui sont vraiment interconnectées, qui s'interpénètrent vraiment de façon très forte les unes les autres pour les distinguer. Et ces trois notions sont l'estime de soi, le respect de soi et la confiance en soi. Alors, ça vous paraît peut-être facile, peut-être ça paraît facile de distinguer cela à certains d'entre vous. Peut-être pour certains, c'est un petit peu plus délicat. Donc, quelles seraient les différences comme ça que vous feriez naturellement? Alors déjà, peut-être, je vais poser la question dans le- la boîte de dialogue, pour ne pas dire le chat. Qu'est-ce que l'estime de soi pour vous? OK? Ou qu'est-ce que l'estime de soi pour moi? Et si vous pouvez répondre en une seule petite phrase ou en quelques mots, comme d'habitude, eh bien, écoutez, c'est parfait. Ah, magnifique, l'amour de soi, la façon dont on se perçoit. Ouais, magnifique. Oh, me voir tel que je suis, se respecter et s'aimer. Ok, 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 ouais, tout à fait. Le fait de compter pour soi, oui, s'aimer, magnifique. Bon, bah écoutez, on va peut-être arrêter le programme là parce que j'ai l'impression que vous êtes déjà très très calé. Vous n'avez pas grand-chose à apprendre, hein, parce que vous êtes déjà vraiment, si ce n'est dans le mille, tout proche du mille, tout proche du centre de la cible. Hein. Donc, si je revois effectivement me voir tel que je suis, la façon dont on se perçoit, l'amour de soi, etc., avoir une belle image de soi. Donc, effectivement, euh, on pourrait dire à l'instant T, quelle est l'image que j'ai de moi, quelle est la façon dont je me perçois. Et en règle générale, évidemment, c'est inconscient, mais la façon dont je me perçois à l'instant T, dans mon esprit, plus ou moins conscient, encore une fois, plus ou moins subconscient, il y a une comparaison qui va se faire entre cette façon dont je me perçois et une image idéale qui s'est forgée au cours de mon existence, très probablement, évidemment, d'abord dans l'enfance. L'enfance est le creuset de beaucoup de choses. Cette image idéale ou cette image plus ou moins parfaite de soi, et puis la façon dont je me perçois à l'instant T, du fait des actions que j'ai pu faire, des paroles que j'ai pu prononcer, des situations dans lesquelles je suis, etc., dans lesquelles je me trouve, eh bien, excusez-moi, s'il y a un décalage fort entre comment je me perçois et l'image idéale de moi qui est là, et bien évidemment, j'aurai une faible estime de moi-même. Si par contre je suis plutôt proche, eh bien, j'aurai une bonne estime de moi. Donc, ce que je vous propose, c'est de passer par cette
définition, mais encore une fois, il pourrait y avoir tout un tas de définitions. Quelle valeur à l'instant T je me reconnais? Et on retombe bien sur nos pattes, puisque, encore une fois, je vais m'accorder une forte valeur, et encore une fois, on verra comment cela peut se faire sans développer de l'ego, évidemment. Je vais m'accorder une forte valeur ou la juste valeur que je dois me reconnaître, c'est-à-dire que chacun d'entre nous étant unique, ben, on a une valeur unique, donc c'est chacun d'entre nous a une valeur inestimable. Donc je vais me reconnaître une forte valeur, plus je me percevrai proche de cette image idéale du moi. Mais évidemment, il y a une petite astuce quand on fait du Raja Yoga. L'image idéale du soi, ben, c'est le point de lumière, c'est le point de conscience, ok. C'est ce point d'énergie immatérielle, incorporelle, indestructible, éternelle. Alors que quand je suis dans un niveau de conscience qu'on pourrait appeler le niveau de conscience endormi, et quand c'est très endormi, bon, on s'approche presque même hein, du coma fatal, eh bien, l'estime de soi et donc la valeur que je me reconnais va dépendre de tous ces facteurs qui sont là euh, à gauche. Alors, le plus classique, évidemment, et hélas, le plus prégnant, et peut-être encore plus à notre époque, avec les écrans, avec le système des likes, etc., eh bien, c'est le regard d'autrui. Peut-être que j'en ai pas toujours conscience. Au pire, j'en ai beaucoup trop conscience, et là, ça donne les cas horribles, les cas atroces notamment de ces jeunes qui ont honte de leur corps, qui ont honte de leur apparence, et puis en plus qui sont stigmatisés par les autres, et tout ça, c'est renforcé par les réseaux sociaux. Mais sinon, ben, de toute façon, tout va dépendre encore une fois, du dialogue intérieur que je nourris. Alors, ce dialogue intérieur que je nourris sur moi-même, ben évidemment, soit il est très influencé par les autres, soit c'est la propre histoire que je me raconte, et je peux avoir une très faible estime de moi parce que depuis très longtemps, je me raconte des histoires terribles sur moi-même, que je suis nul, que je vaux rien, que j'arriverai jamais à rien, que ce sera toujours pareil avec moi, que de toute façon, je sais pas, la vie ne vaut pas la peine d'être vécue, que moi je vaux à peine, comment je dirais qu'il vaut à peine le fait que je vive, enfin bon, etc., etc. Alors que, encore une fois, effectivement, et c'est là où on voit que la méditation, ça peut être totalement autre chose. Je ne sais pas où vous en êtes. Je pense que là, je reconnais certains prénoms, donc il y en a qui pratiquent la méditation depuis longtemps, je pense. Mais vous avez bien compris que la méditation, ça peut être totalement autre chose que de rechercher la paix, rechercher la sérénité. C'est se reconnecter au vrai soi. Et quand je me reconnecte au vrai soi, alors là, tout devient possible. Tout devient possible en termes d'estime de soi, hein, parce que j'ai conscience que je suis éternel. Moi, la conscience, je suis éternel. Jamais je ne disparaîtrai. Jamais je n'ai été créé, pardon, je n'ai été créé. Donc, vous imaginez, si j'ai vraiment conscience de ça, ça veut dire que je suis unique. Chacun d'entre nous est unique, donc chacun a une valeur inestimable. Rien que ça. Et effectivement, j'espère que vous l'avez bien ressenti quand vous êtes en contact avec vraiment cette intériorité, eh bien, la beauté est là, et une beauté qui est unique. Et en plus, ça, c'est une option éventuellement pour celles et ceux qui ouvrent cette porte-là. Il y a cette très belle vérité aussi que je suis l'enfant de la source. Alors, je suis l'enfant de la source. Évidemment, encore une fois, quand je suis endormi, probablement que je me sens très loin de la source qui est pure beauté, qui est pure vérité,
qui est pur amour. Et encore une fois, dès que je me réveille un petit peu et que j'adopte cette conscience d'âme, une conscience plus spirituelle, alors je vais très probablement, de la même façon que quelqu'un va ressentir les rayons du soleil quand il se met au soleil, hein, dès que le soleil là, est là, en général, on se met au soleil, on veut développer un peu de vitamine D quand on est en hiver, et puis quand on est en été, peut-être cuivrer un petit peu notre peau, et tout de suite, on va sentir la chaleur. Et donc, en conscience d'âme, en conscience de ce que je suis vraiment, je vais sentir également cette chaleur spirituelle et qui va colorer l'âme et qui va me donner beaucoup de force. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à l'estime de soi ou des commentaires, mesdames et messieurs, par rapport peut-être à des situations que vous auriez pu vivre ou peut-être vous poser des questions par rapport à d'autres personnes, des proches, et à ce moment-là, ben, écoutez, non, a priori, donc Sophie, pas de questions, on peut, on peut continuer. Donc en tout cas, c'est important parce que de toute façon, les trois dimensions, encore une fois, sont vraiment intimement connectées. Estime de soi, respect de soi, confiance en soi. Mais déjà, évidemment, vous vous doutez bien que si, grâce à la méditation, grâce à l'observation de votre intériorité au quotidien, si vous développez votre estime de soi, ben, vous allez voir que, évidemment, les deux autres dimensions vont être aussi développées. Ah! Alors, je ne comprends pas si je me donne beaucoup de mal pour comprendre quelque chose, que j'arrive à l'expliquer, que ça marche, je n'ai pas l'impression d'être endormi. Alors, je suis plutôt d'accord avec ce que vous dites. Après, dans le contexte spécifique du Raja Yoga, on a quand même des critères assez, comment dirais-je, assez exigeants sur cette notion d'être endormi ou réveillé. Et on a conscience et on sait que Maya, donc c'est l'illusion, est très forte et Maya peut nous faire croire qu'on est réveillé et pas endormi, alors qu'en fait, on est vraiment endormi. Et encore une fois, quelqu'un dans la vie peut faire des choses et accomplir des actions qui marchent, comme vous dites, je reprends votre expression, ça marche très bien. La personne a plutôt une vie qui semble heureuse selon les codes et les conventions actuelles. Euh, Professionnellement, ça fonctionne, socialement, ça fonctionne. Cette personne a l'impression aussi qu'elle comprend grosso modo les tenants et les aboutissants de l'existence. D'un point de vue purement spirituel, cette personne pourrait être complètement endormie. Voilà, je ne sais pas si je réponds à votre question, parce qu'elle n'a pas conscience qu'elle n'est pas son rôle. Hein. Peut-être c'est un, je sais pas, c'est un enseignant et ça marche très bien. Tous les parents raffolent de cet enseignant, de cette enseignante, les élèves, etc. Mais elle est complètement identifiée à ce rôle. Et donc, à partir de là, même si tout fonctionne bien pour elle, et puis globalement, elle est heureuse aussi, cette personne dans sa vie, mais elle pourrait être considérée comme complètement endormie. Ok. Pareil pour n'importe quelle identification, que je m'identifie à un domaine professionnel, que je m'identifie à un domaine personnel. Ça peut être un parent, c'est pareil, la vie se passe plutôt bien, j'élève mes enfants, ils grandissent, etc. Mais encore une fois, si je n'ai pas conscience que même ce rôle qui est fantastique, ce rôle de parent qui est fantastique, c'est un rôle et que ce n'est pas ce que je suis vraiment, ben, je serai considéré euh, comme endormi. Alors,
Oui, réveiller et éveiller, disons que éveiller, ce serait le niveau ultime du réveil. Hein, par exemple, les bouddhistes vont dire que c'est vraiment intéressant ces questions, et je prétends pas avoir la réponse ultime, hein, mais c'est intéressant qu'on en discute. Les bouddhistes vont dire que Bouddha était éveillé, c'est-à-dire que pour eux, Bouddha était toujours dans ce niveau où il voyait la réalité ultime des choses, des causes, etc. Donc l'éveil, là, ce serait le niveau de réveil constant quelque part. Nous, modestement, on essaye déjà quand on médite, et puis après au quotidien, de ne pas être trop endormi. Et quand on réalise qu'on a été endormi pendant un bout de temps, ben, on met les bouchées doubles pour se réveiller. Et donc, honnêtement, bon, personnellement, ça fait 32 ans maintenant que je pratique cette méditation du Raja Yoga, et je pense que d'autres pratiquants dans d'autres voies le diraient aussi. Euh, c'est un travail de tous les jours, en fait. Et il vaut mieux le prendre d'ailleurs comme un jeu. C'est un jeu de tous les jours. Ne pas retomber dans l'endormissement, ne pas retomber dans la fameuse caverne de Platon, voir les ombres, ou dans la matrice, hein, si on prend les exemples les plus récents. Parce qu'en fait, comme le monde entier, ça peut peut-être paraître un peu présomptueux, mais globalement, on voit bien l'état du monde actuel. Ça veut dire qu'on est maintenant 8 milliards 200 millions, 8 milliards 300 millions sur Terre. Sur ces 8 milliards 200 ou 300 millions, l'immense majorité des êtres humains est endormie, euh, n'a pas conscience d'être un être spirituel qui vit une aventure dans la matière, dans le corps. Et donc, ça crée beaucoup de force d'inertie. C'est un peu pour nous qui tentons de nous réveiller et peut-être d'atteindre un jour effectivement ce niveau d'éveil. Eh bien, c'est un peu comme si on était des saumons, on remonte le courant. Voilà. Et donc, c'est dans ce sens, oui, tout à fait. Et donc, voilà, travailler cette estime de soi réelle. Et par exemple, même si j'ai bien réussi aujourd'hui une tâche, peut-être j'avais un projet très difficile à mener, quel que soit le domaine professionnel, social, familial, peut-être qu'il fallait que je fasse une réunion de famille où il y aurait, voilà, une cousinade, comme on dit, il y aurait peut-être 150 parce que j'ai une grande famille. C'était un très grand projet, pas facile, réunir tout le monde au bon moment, etc. J'ai réussi ça et je suis très content, mais très bien. Il ne s'agit pas de ne pas vivre notamment toutes les émotions agréables. Et en même temps, si je commence à trop m'identifier à tout ce que j'ai fait, etc., et puis peut-être à attendre les remerciements, etc., ben là, je serais déjà en train de sortir de la véritable estime de soi. Voilà. Et effectivement, on peut espérer qu'un jour, on atteindra cet éveil, c'est-à-dire quand on sera voilà, au-delà de l'endormissement quotidien. Alors, après l'estime de soi, il y a le respect de soi. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Qu'est-ce que c'est que ce respect de soi? C'est peut-être intéressant je vais poser la question. Euh, pour moi, qu'est-ce que le respect de soi? Et alors, oui, il y en a qui sont rapides. Stéphane, ok, s'accepter avec ses qualités et ses défauts. Pas mal. Ah, peut-être plus proche, ouais, pouvoir poser des limites. Ouais. Oh, me choisir, suivre mon cœur, savoir dire non, ne pas se dévaloriser. Ok, très bien, c'est bien. Vous êtes prolifique ce soir, vous êtes productif, on dirait, si on était dans le monde de l'économie. En tout cas, vous êtes proche, vous êtes proche. Pas pas d'autres définitions.
J'aime bien, peut-être que je la reprendrai pour oui, s'écouter et s'arrêter de temps en temps. Super. Je reprendrai bien cette définition de se choisir et effectivement de savoir dire non, de poser ses limites. Parce qu'effectivement, il y a une façon égoïste de se choisir, hein, c'est-à-dire que, encore une fois, là, c'est quand je suis dans la conscience endormie, je me choisis. Eh bien, ça veut dire je prends la plus grosse part de gâteau, je coupe la file devant tout le monde, si je conduis, je fais des queues de poisson, etc., etc. Mais, par contre, dans la bonne conscience, eh bien, il y a une façon puissante de se choisir. Et effectivement, c'est poser ses limites, c'est savoir dire non de la bonne façon, hein, peut-être avec des techniques de CNV, peut-être en utilisant, je sais pas, les accords Toltec, tout ce que vous voulez. Je pense que vous connaissez un peu ces outils. Et donc finalement, c'est comment je prends soin de moi, comment je me traite, comment je prends soin de moi. Là, on serait dans le respect du soi. Et effectivement, avec la conscience endormie, eh bien, je ne sais pas prendre soin de moi. Je ne sais pas véritablement prendre soin de mes besoins. Je sais peut-être même pas que j'ai des besoins parfois, parce qu'à la limite, je peux comprendre que j'ai des besoins physiologiques. Donc, je sais que je dois manger. Ça, c'est mon corps me le signale. Et puis, je sais que je dois m'hydrater. Et puis, toute la série des besoins physiologiques. Mais je sais peut-être pas que j'ai des besoins émotionnels. Je sais peut-être pas que j'ai des besoins mentaux, que j'ai des besoins spirituels. Enfin, et puis, il y a toute une catégorie de besoins, des besoins relationnels, etc., etc. Donc, quand finalement je ne me connais pas suffisamment bien et dans toutes mes différentes dimensions, eh bien, il y a peu de chances que je sache bien me respecter, que je sache justement me choisir de façon idoine, de la bonne façon. Et encore une fois, il y a toujours l'équilibre entre se choisir soi et choisir les autres. Et ce que l'on voit, c'est que cet équilibre n'est pas si facile parce que il y a les injonctions de la société, il y a mes propres croyances, et on a dû voir autour de nous, peut-être qu'on le fait nous-mêmes, et notamment, bon, je vois quand même, comme toujours, dans le Raja Yoga et comme toujours dans toutes les disciplines de développement de soi, un public quand même essentiellement féminin, et vous savez bien, mesdames, que notamment dans le patriarcat, et Dieu sait qu'on en parle beaucoup du patriarcat, de nos jours, eh bien, c'est souvent l'élément féminin qui se sacrifie justement pour les autres. Hein, c'est la maman qui va se sacrifier pour les enfants et qui va se sacrifier aussi pour le mari, même si on peut espérer que les choses s'équilibrent un petit peu plus de nos jours, mais on sait que la charge mentale, très souvent, même dans les couples où il y a une bonne communication et où les énergies circulent bien, l'essentiel de la charge mentale est très souvent pour la maman, hein, dans les couples avec enfants. Donc voilà, comment je prends soin de moi, comment je prends soin de mon intériorité et notamment de mon intériorité spirituelle. Et bien évidemment, la méditation est idéale pour ça. Donc régulièrement, s'accorder du temps, je me reconnecte à moi-même et à ce moment-là, je me respecte vraiment moi-même. Parce qu'encore une fois, si beau soit-il, ces rôles de maman, d'époux, d'épouse, de papa, de tout ce que l'on veut, ce sont des rôles que je joue. Ce n'est pas véritablement moi. Ce n'est pas totalement moi. Et quand ce corps disparaîtra, ces rôles s'arrêteront alors que moi, je continuerai. Et avant que je joue mon rôle d'acteur dans cette vie aussi, eh bien, j'ai joué d'autres rôles, j'ai eu d'autres relations, etc., etc. Donc, avoir encore une fois la possibilité d'aller vers une conscience plus réveillée, si ce n'est éveillée, eh bien, ce sera garder ça à l'esprit. Mon corps est mon temple, donc mon corps,
Je ne suis pas comme la société me le propose, tout le temps en train de me regarder dans mon smartphone ou dans le miroir et puis dépenser des milliers d'euros pour avoir l'air plus jeune ou pour avoir l'air plus costaud pour nous les hommes, plus élégante peut-être pour vous les femmes, etc. C'est ce que propose encore un peu hein, enfin, pas un peu, beaucoup la publicité, mais le marketing qui est très bien fait. Non, je prends soin de mon corps de la bonne façon. Les bouddhistes, encore une fois, nous diraient ben, c'est la voie du milieu. Donc, je ne néglige pas mon corps et j'en prends soin de la bonne façon, mais pas à l'excès. Je fais attention donc à mon environnement. Dans mes relations, c'est ce que vous avez très bien dit. Je sais poser des limites, savoir dire non, ce qui n'est pas toujours facile hein, pour certains d'entre nous. Et puis aussi, je vois le positif chez autrui. Alors, puisqu'on parle de respect de soi, à quoi ça peut servir et en quoi c'est relié avec le fait de voir le positif chez autrui, à votre avis? Pourquoi cette proposition-là vous est faite? Puisque, à la limite, on est dans le respect de soi, donc ce serait d'abord voir le positif en soi-même. Mais pourquoi c'est vraiment important aussi de voir le positif chez autrui, à votre avis, mesdames et messieurs? J'espère que cette question n'est pas trop... Ah, magnifique. Eh oui, oui, tout à fait. Ne pas avoir des idées, c'est avec le positif qu'on peut construire. Alors, vous avez dû le voir déjà, hein, peut-être avec d'autres de mes collègues radioguis. Et puis moi, je pense que j'ai dû en parler aussi dans le passé. Mais si ce n'était pas clair, oui, les autres nous perçoivent sous un autre angle. Si ce n'était pas clair, il s'agit de se le redire encore et encore, hein, parce qu'encore une fois, on peut se réveiller par instant, mais il y a des forces d'inertie qui nous poussent à nous endormir et à revoir, à redévelopper de la négativité. Mais nous, les êtres humains, qui jouons ces rôles magnifiques d'êtres humains, nous sommes faits pour être positifs hein, dans toutes les dimensions de notre être. C'est comme ça qu'on va fonctionner le mieux. Et même physiologiquement, quand je suis optimiste, quand je suis positif, ben, je sais que mon système, c'est prouvé scientifiquement. Donc nous, les Français, on a souvent besoin de preuves très matérielles, mais c'est prouvé scientifiquement. Je vous propose d'étudier tout le domaine de la psychologie positive hein, qui nous dit ça. Et maintenant, ce qui est confirmé aussi en corrélation avec les neurosciences, voilà, notre système immunitaire va mieux fonctionner, notre système digestif. Voilà, voilà. On se doit de viser la positivité. Alors bien sûr, il ne faut pas que ça reste uniquement mental, il s'agit de le ressentir. Quand j'ai une relation qui est difficile avec quelqu'un, et a priori pour la plupart d'entre nous, hein, il y a des frictions à un moment donné ou à un autre avec telle ou telle personne, parfois malheureusement c'est des proches, je dois m'entraîner à voir le positif. Cette personne, peut-être actuellement, ça se passe pas bien avec elle, peut-être qu'elle est agressive avec moi, etc. Je dois me focaliser sur ses qualités le plus possible et garder ses qualités à l'esprit plutôt que les défauts que je lui trouve. Ok, donc, et c'est comme ça que je vais remettre de l'énergie positive. C'est ce qu'a dit quelqu'un. C'est avec le positif qu'on peut construire. On ne peut pas construire sur le négatif. Et voyez le monde actuel. Tout le monde, comment dirais-je, pointe son doigt vers autrui. Hein. Et vous savez que quand on pointe son doigt vers quelqu'un, on a trois doigts qui pointent vers nous. Vous avez dû entendre cela. Hein. Moi, j'ai appris ça en Asie, en Inde notamment. Donc, attaquer l'autre, pointer du doigt l'autre, c'est oublier que je suis co-responsable de la situation d'une façon ou d'une autre. Même si peut-être je ne comprends pas à l'instant T, mais forcément, je ne dis pas coupable, hein, mais je suis co-responsable. Et de la même façon que je dois, encore une fois, euh, en méditant sur la vraie nature du soi, donc évidemment, je dois nourrir mon estime de soi et en faisant ça, donc en passant du temps pour nourrir mon estime du soi, par exemple,
avec ces ateliers du lundi, et puis pourquoi pas en méditant régulièrement aussi dans la semaine, pourquoi pas le matin, etc. Et puis avec peut-être d'autres techniques de méditation aussi, eh bien, c'est comme ça que je vais me respecter. Et effectivement, voir le verre au quart plein, même s'il est aux trois quarts vide, voir les qualités chez autrui. J'ai eu une journée difficile, je me couche pas sans me souvenir de deux ou trois bonnes choses qui me sont arrivées, hein, de deux, trois choses positives. Et peut-être que s'il faut revenir à la base de la base, tout simplement, je respire. C'est fantastique. Juste, on prend ça tellement pour acquis. Donc, c'est un asthmatique qui vous parle là. Donc, non, à pression, même si l'air est pollué de nos jours, très pollué, on le sait, mais le seul fait de respirer, le seul fait, même si on a un corps qui est peut-être un petit peu en délicatesse, voilà, si je peux encore un peu me déplacer, si je peux parler, si je peux lire, si je peux découvrir, rencontrer d'autres personnes, ben ce sont des cadeaux tout ça, mais qui sont tellement quotidiens que j'oublie tout ça et je vais me focaliser sur le négatif. Donc, très juste, Laurent. On se rabaisse aussi en critiquant les autres, et évidemment parce que ce n'est pas notre véritable nature. Notre nature, c'est la positivité. Donc, je suis en train de m'empoisonner dès que j'utilise la négativité. Et donc, évidemment, mais ça, vous l'avez déjà vu par ailleurs, hein, la, l'énergie la plus précieuse, le souffle, c'est énorme, mais encore plus précieux que le souffle, et souvent les deux vont ensemble, l'énergie de la pensée. Donc, moins je pense, mieux je pense, viser des pensées positives, des pensées élevées sur la vraie nature de l'être, sur la vraie nature de l'existence, sur l'éternité, alors qu'on est dans un monde qui nous pousse tout le temps à être dans le temps fractionné, le temps le temps chronos, c'est le temps qui nous mange. Un chronos, il mangeait ses enfants dans la mythologie gréco-romaine. Et on est dans le temps chronos. Eh bien, retourner dans le temps logos, le temps qui a du sens, dans le temps kéros aussi, faire la bonne action au bon moment. Hein, si j'écoute du hard rock en me réveillant, si je nourris mon esprit de toutes les mauvaises nouvelles que les médias nous balancent en permanence le matin, non, là, je suis déjà, je me respecte pas. Ok, que j'ai un petit flash d'information, si possible, sur un, un médium ou un média, comme vous voulez, non anxiogène. Et peut-être qu'il vaut mieux lire à ce moment-là que d'écouter, parce que les radios, souvent, il y a les jingles, la télé, c'est encore pire, il y a les images, etc. Je me respecte pas quand, dès le matin, je plombe ma conscience avec toutes les horreurs qui se passent dans le monde actuel et il ne parle que de ça. Les horreurs ou les trahisons, etc., etc. Alors, on a bien parlé, je vous propose une courte méditation et ça peut être intéressant aussi hein, au quotidien. Voilà, vous avez eu une réunion importante où vous avez été beaucoup dans l'action, etc. Vous avez été aussi pas mal dans le mental. Allez, hop, une petite méditation. Est-ce que vous entendez la musique? J'espère. Ok, très bien. Alors, j'espère aussi que le rapport musique-voix est ok. Donc, il y a eu beaucoup de paroles, d'idées, de concepts. Je me pose, je dis à mon mental de se déconnecter. Mon esprit, calme-toi. Et je peux m'aider du point lumineux. Ce point lumineux, à la fois, il est à l'extérieur et en même temps, il est en moi, sur l'écran de mon esprit. Et peut-être même que je le ressens ici, au niveau du fameux troisième œil, au niveau du front.
Je me pose au rythme de la musique très douce. L'essentiel, c'est de revenir au vrai soi. C'est cela, se respecter. J'ai été dans l'action, j'ai parlé, j'ai beaucoup utilisé le cerveau, les organes des sens. Maintenant, j'ai un petit créneau, j'appuie sur le bouton stop, je reviens à l'âme que je suis, l'être essentiel, l'acteur qui joue son rôle, le conducteur du véhicule qui est le corps. Je suis un être de paix, un être de vérité, un être de sérénité, un être de beauté. Om Shanti. Alors voilà les amis, on a bien vu l'estime de soi, on a bien vu le respect de soi, on est d'accord jusque-là. Alors maintenant, la confiance en soi, comme vous avez été super, vous avez bien répondu et de façon très riche et diversifiée aux deux précédentes questions, ben, vous connaissez le proverbe français, jamais 203. Donc, qu'est-ce que la confiance en soi? Je suis sûr que vous allez éclairer cette interaction entre nous de vos lumières. Je vous fais confiance justement sur ce plan-là. Et donc, évidemment, il faut que vous donniez une réponse qui nous permette de distinguer la confiance en soi de l'estime de soi et du respect de soi. Magnifique. Faire et assumer le retour quel qu'il soit, croire en soi, croire en ses ressources intérieures et ses capacités à faire face à la vie. Magnifique. Croire en ses compétences, stabilité. Magnifique. Trouver un équilibre et une sérénité en soi. Et oui, le fameux point d'équilibre. C'est ce fameux point de conscience, hein. Oser. Magnifique. Ouais. Euh, je ne sais plus quel fameux philosophe grec, peut-être Archimède, scientifique aussi, qui disait donnez-moi un point d'appui et je peux soulever l'univers. Ben, le point d'appui, paradoxalement, c'est peut-être celui-là, c'est le point d'appui de la conscience de qui l'on est vraiment. En tout cas, ben, vous êtes, je pense que vous êtes, la prochaine fois, je vous laisse faire l'intervention hein, parce que vous êtes, ça y est, vous êtes ceinture noire déjà. En tout cas, avec toujours cette, comment dirais-je, cette mise en avant du contraste entre le fait qu'on puisse être endormi et qu'on puisse être réveillé. Alors,
C'est intéressant, hein, cette notion de se fier à soi-même, et je ne sais pas pour vous, mais quand il me semble, en tout cas, et encore une fois, parce que ça fait quelque temps que je chemine, maintenant quelques décennies, et puis enfin, surtout, et aussi j'ai discuté avec d'autres personnes qui cheminent depuis longtemps. Finalement, le plus beau cadeau peut-être que l'être humain puisse se faire, effectivement, c'est de se fier à lui-même, donc de faire confiance. Et il peut arriver que, notamment quand on est sur un chemin de transformation de soi, c'est peut-être ça parfois qui est le plus délicat. Parce que on voit justement, en tout cas moi j'ai pu voir à certains moments donnés que je ne pouvais pas me fier à moi-même, que je décidais de faire certaines choses, de mettre en place certaines actions pour mon propre bien, et que alors que ces décisions étaient prises, que je me faisais des promesses à moi-même, eh bien je voyais bien que mon comportement n'allait pas dans cette direction. Par exemple, pendant longtemps, le fait de me coucher plus tôt pour pouvoir avoir une bonne méditation tôt le matin a pu être un défi. Au début de ma vie de Raja Yogi, ça se passait très bien. Et puis, à un moment donné, il y a des anciennes habitudes, il y a des dragons qui ont ressurgi. Et du coup, je ne pouvais plus me fier à moi-même. Et je pouvais me dire, bon, allez, ce soir, tu te couches tôt, ou toute cette semaine, tu te couches tôt, et puis invariablement, il y avait des exceptions, il y avait toujours des bonnes excuses, etc., etc. Et je pense que ça rend l'être humain vraiment malheureux, hein. Et moi, je sais en tout cas que ça m'a rendu malheureux par moments, le fait de ne pas pouvoir me fier à moi-même. Et si vous voulez, bon, après, bien évidemment, il y a différents niveaux de dépendance, mais quand on est dépendant de certains comportements qui ne nous sont pas profitables, ben finalement, c'est un peu comme la personne qui est droguée, elle, à des substances. Euh, Elle veut s'arrêter, ou la personne qui veut s'arrêter de fumer, mais elle reprend encore et encore sa cigarette. Comment peut-elle se faire confiance? Et même si on peut espérer que dans d'autres domaines de sa vie, et je pense qu'on a tous connu heureusement, des fumeurs, peut-être certains d'entre vous aussi sont fumeurs, je ne sais pas, et globalement, la vie se passe pas trop mal. Mais le fait que dans ce domaine-là, et ça pourrait être n'importe quel domaine, alors qu'on sait que au lieu de continuer à, à suivre la pente, on devrait redresser la barre, etc. Le fait que là, ce soit difficile et que justement on ne puisse pas se faire confiance, il me semble qu'à terme, de toute façon, ça va créer une ombre sur l'ensemble de notre vie. Peut-être qu'on ne veut pas la voir, peut-être qu'on ne veut pas la ressentir, mais ça crée de toute façon une ombre qui, quelque part, peut nous empêcher d'être profondément heureux. Donc, le plus grand cadeau, effectivement, à se faire, c'est de se faire confiance, et on va y arriver, d'autant mieux, effectivement, si on cultive cette estime de soi, et si on cultive ce respect de soi. En tout cas, c'est la séquence que je vous propose, mais j'ai conscience qu'on pourrait proposer une autre séquence. Il y en a qui vont vous dire, mais il faut d'abord travailler le respect de soi, c'est comme ça qu'on va développer l'estime de soi, et après la confiance en soi. D'autres vont vous dire, mais non, il faut d'abord développer la confiance en soi, etc. Bon, c'est une séquence. Je pense que ça peut varier aussi de là où on en est dans notre existence, là où on en est dans notre cheminement spirituel. Mais en tout cas, puisque depuis tout à l'heure, je propose ce contraste. Voilà. Si je suis endormi, la confiance que j'aurai en moi va dépendre ou va se baser sur justement les fameuses identités temporaires, peut-être les réussites, mais les réussites plutôt reliées, encore une fois, au monde physique, matériel, etc., du passé. Et quand les choses ne vont pas bien, effectivement, il va y avoir des fluctuations fortes. Et je vais me dire probablement que je ne peux pas y arriver. En revanche, plus je vais développer
une conscience réveillée. Donc, dans le Raja Yoga, on va parler de la conscience d'âme. Eh bien, je pense peut-être le plus important, euh, c'est le fait d'être aligné. Donc, je vais prendre des décisions et mettre en place des actions alignées sur mes valeurs clés, sur ma raison d'être. Et je vous invite tous à réfléchir à ce que sont vos valeurs clés et à ce qu'est votre raison d'être. Hein. Ça, c'est vraiment important pour après, effectivement, essayer de s'aligner le plus possible là-dessus, hein, et peut-être déjà s'aligner le plus possible sur la non-violence. J'aurai la conviction aussi que j'ai en moi toutes les solutions aux problèmes que me pose l'existence. Et peut-être encore plus fort, parce que vous savez, c'est pareil quand on essaye vraiment de se transformer, et peut-être plus que se transformer, de se métamorphoser. Et peut-être que certains d'entre nous ont cet objectif. Eh bien, comme le disent certains grands pratiquants spirituels, il peut y avoir parfois une nuit noire au sein qui enveloppe l'âme humaine et on peut se sentir désespéré. Eh bien, malgré ça, avoir cette confiance que non, je ne suis pas seul, même si j'ai un fort ressenti de solitude, eh bien, je ne suis pas seul. Il y a toujours quelqu'un qui est là pour me soutenir, pour me guider. Parfois, c'est la vie qui va me faire un clin d'œil, parfois, ça va venir de façon très transcendante ou transcendantale, comme vous voulez. Mais nous ne sommes jamais seuls. Nous ne sommes jamais seuls. Et donc, les amis, tout ça pour vous dire quoi? On va terminer par une méditation pour vous dire que dans ce monde terrible, écoutez, nous, on est encore très privilégiés. Regardez, là, on se connecte de façon électronique. On appuie sur un bouton, on a la lumière. On tourne un robinet, on a de l'eau chaude, de l'eau froide, de l'eau tiède. On a nos appareils électroniques. On a, j'espère, un lit correct. Moi, quand je vais à Paris, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de SDF, mais j'ai l'impression que dans d'autres villes aussi, c'est pareil. On n'est pas non plus sous les bombes, on n'est pas sous les balles. Pour l'instant, même si les éléments se réveillent un peu, ça reste encore, on peut contenir ça, même s'il y a de plus en plus de mini-catastrophes sous nos latitudes, des inondations, etc., etc. Donc, euh, ayons conscience de cela. Soyons dans la gratitude le plus possible pour les existences que l'on a, même si ces existences, bien sûr, même s'il y a des défis, et cultivons à la fois l'estime de soi, le respect de soi et la confiance en soi. Voilà la proposition. Ça nous permettra de façon totalement, justement, non égoïste, de pouvoir être des points d'appui pour une grande majorité de personnes qui sont de plus en plus, si ce n'est paniquées, mais à minima interloquées par tout ce qui se passe dans le monde actuel. Et on sait qu'il n'y a jamais eu autant de consultations, notamment chez les psychothérapeutes, etc., et notamment chez les jeunes. Donc nous, il faut qu'on soit de plus en plus costaud, mesdames et messieurs, et donc il faut que notre niveau d'estime de soi, notre niveau de respect de soi, notre niveau de confiance en soi soit de plus en plus fort. Pourquoi? Parce que comme ça, euh, les autres pourront nous prendre comme point de repère. Voilà, donc on va terminer par une méditation et puis la prochaine fois, quand on se retrouvera, eh ben, ce sera pour réfléchir à la notion de confiance dans la source. Voilà, dans quelle mesure je peux compter sur la source et puis après confiance en la vie elle-même. Merci beaucoup de votre attention et puis de votre participation, une participation très riche, j'ai trouvé, c'était un régal. Et ben, on va terminer par une méditation, hein, évidemment. Donc, allons-y. Je vais remettre un petit peu de musique. Et donc, une dernière fois ce soir,
je me pose. Ah, alors avant ça, oui, alors j'avais prévu 3 dates successives, mais ça a été décalé. Je pense que ce sera pas avant, en tout cas pas avant 2, 3 semaines. Mais voilà, il faudra être à l'écoute du site de Raja Yoga. Désolé, j'ai pas les dates en tête là. Désolé. Donc je me pose tranquillement. Il y a eu des échanges, de beaux échanges. Il y a eu des concepts, il y a eu des idées, des pensées, mais je veux aller au-delà de tout ça. Et finalement, la pensée, c'est simplement un outil. C'est un outil fabuleux. Mais quand je me rapproche du centre de l'être, quand je me rapproche de ce point de lumière, ce point de conscience, eh bien, je me rapproche d'un niveau qui va de plus en plus au-delà du mental. En fait, nous les êtres humains, nous n'avons pas besoin de penser autant. Nous avons besoin d'être. D'ailleurs, nous sommes des êtres humains. Et quand nous sommes beaucoup dans le mental, déjà nous sommes dans le faire. Nous sommes dans le faire F-A-I-R-E. Donc méditer, c'est aller au-delà. Je me souviens de qui je suis. Je me souviens de ce que je suis. Un être de paix, un être de sérénité et un être de confiance. Oui, j'ai confiance en mon potentiel. Oui, j'ai confiance dans le fait que je peux trouver en moi les réponses aux questions que je me pose. Oui, j'ai en moi des ressources insoupçonnées. Pour les retrouver, il me suffit d'aller dans le silence, de me reconnecter à ma vraie nature, et de moins penser aux problèmes, aux défis que me présente l'existence. Quand je suis relié à ce que je suis vraiment, alors ces problèmes n'apparaissent plus comme des problèmes, ils apparaissent comme des situations pour me faire grandir, pour me faire développer d'autres qualités, me faire utiliser d'autres ressources qui sont déjà là. Plus important, quoi qu'il arrive, c'est que je reste connecté à cette paix intérieure, connecté à cet optimisme et à cette positivité.
Pour cela, avoir conscience de mon éternité aussi est un cadeau. Car dans certaines situations, la solution n'apparaîtra pas tout de suite, comme ça, du jour au lendemain. Elle viendra dans un temps plus long. Eh bien, j'ai conscience de mon éternité. Je sais être patient. J'ai confiance. La solution viendra. L'opportunité viendra au bon moment. Om Shanti. Nous allons terminer ici. Je vous souhaite une excellente semaine avec beaucoup de temps pour développer ou entretenir ou nourrir votre estime de soi, votre respect de soi, votre confiance en soi. À très bientôt. Namasté, Om Shanti.